L'histoire se déroule dans un futur où un virus a décimé de nombreuses espèces animales. Le dernier gorille est le nouveau livre de Cédric Sueur, professeur de primatologie et d'éthologie à l'université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre roman raconte l'histoire de Dikembe. C'est le dernier gorille vivant sur Terre. Il est traqué par les humains. Il va se réfugier dans la forêt où il vivait avec sa famille. Pourquoi avoir choisi un gorille comme personnage principal ? Je pense que j'ai choisi un gorille parce qu'en fait, c'est quand même depuis des années et des années une espèce animale qui est très emblématique pour l'humain. À travers King Kong, on imagine le gorille très sauvage, très méchant, alors qu'il n'est rien de la sorte. Et puis c'est vrai que à travers d'autres films comme La planète des singes. La planète des singes ou Gorille dans la brume avec Diane Fossé, c'est vraiment une espèce et un personnage, des personnalités finalement qui sont représentées. Et j'ai voulu le mettre en avant comme une espèce emblématique et aussi en danger. Dikembe semble presque humain dans ses émotions et ses réactions par rapport au deuil, par exemple. Alors vous avez étudié aussi en milieu ouvert les macaques et les tamarins. Et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Alors c'est vrai que les macaques, je les étudie chaque année en allant au Japon. Et je raconte ça dans Les péripéties d'un primatologue, un autre livre. Les macaques ont beaucoup de comportements culturels. Moi, j'étudie les réseaux sociaux. Alors, pas les réseaux sociaux Facebook pour les macaques, mais plus la façon dont les individus interagissent entre eux. Et j'essaye de comprendre comment, justement, ils se transmettent des informations. Et on peut voir que chez les macaques japonais, il y a des comportements culturels, comme le fait de se baigner dans les sources d'eau chaude, le fait de faire des boules de neige, de monter sur les daims ou les cerfs pour se déplacer, encore de jouer avec des pierres. Et du coup, on essaye de comprendre qui innove, comment ça se transmet et pourquoi ces comportements culturels sont présents chez ces espèces. Donc dans chaque continent, il y a un comportement différent alors ? Alors, pas simplement dans chaque continent, dans chaque groupe, il y a des comportements différents au niveau des macaques. Et ensuite, quand on étudie d'autres espèces, il va y avoir justement des comportements aussi différents de ce qu'on peut voir sur le macaque japonais. Votre roman s'inspire de certaines thématiques du livre Je suis une légende de Richard Matheson, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, notamment avec Will Smith. L'idée d'un personnage isolé dans un monde où tout a changé autour de lui. En quoi ce livre de science-fiction vous a influencé et comment vous avez adapté ces éléments à votre propre univers centré sur l'éthologie et la condition animale ? En fait, dans Je suis une légende, on peut voir des vampires ou des zombies, ils sont plus représentés comme des zombies dans le film, qui font peur aux humains et qui ont exterminé les humains. Et j'ai voulu m'inspirer un peu de ce livre-là pour me mettre à la place du gorille qui voyait justement les humains comme ces vampires ou ces zombies qui allaient l'exterminer. Les sans-poils, c'est pour ça que je les appelle comme ça, en effet, dans le livre. Donc j'essaye de transférer un peu l'image très mauvaise et négative du zombie et du vampire à l'humain, afin que les humains voient finalement qu'ils ont un impact qui peut être, et qui est néfaste sur la planète et sur de nombreuses espèces animales. Alors, il y a un autre personnage important, la scientifique dans la forêt. Elle est mystérieuse. Et que symbolise-t-elle ? Est-ce que son personnage vous a été inspiré par Jane Goodall ou Diane Fossé, par exemple ? Oui, tout à fait. J'ai voulu représenter une femme, parce que je pense que c'est important aujourd'hui que les femmes soient représentées dans la science. On essaye de faire en sorte que ça soit de plus en plus et de mieux en mieux. Et j'ai voulu aussi les représenter parce que c'est vrai que les grandes figures en primatologie sont des femmes. Diane Fossé pour les gorilles, Jane Goodall pour les chimpanzés, Birute Galdigas pour les orang-outans. Et je pensais que c'était pour moi important de représenter cette femme qui allait finalement aider le gorille et que le gorille allait l'aider. Ils allaient former et faire une coopération tous les deux pour que l'humanité ça symbolise un peu l'espoir. Voilà, les autres espèces de primates puissent survivre. Est-ce que vous pensez que la littérature a un rôle à jouer dans la lutte pour la biodiversité ? Je pense que c'est important, en effet, puisqu'on essaye d'agir à nos propres niveaux. Moi, j'ai fait partie de beaucoup d'associations ou de comités d'organisation. J'ai pu voir que malgré les réunions qu'on faisait et les comités qu'on faisait chaque année, ça avançait pas beaucoup. Et j'ai l'impression que les articles ou que les livres qu'on écrit pour le grand public ont plus d'impact aujourd'hui que justement cette réunionnite qu'on peut avoir en tant qu'enseignant-chercheur. Alors Dikembe se souvient des histoires racontées par son père, c'est très présent dans votre roman. Ça parle beaucoup de mémoire et de transmission. Est-ce que ce sont vraiment des thèmes qui vous sont chers, que vous vouliez mettre en avant ?
Oui, alors c'est pas son père qui lui a raconté des histoires, c'est lui qui a pu les observer, mais c'est vrai que chez le gorille, on parle le langage au même titre qu'on parle le langage chez les humains. Ils vont avoir des gestes qui vont associer, et de la façon dont ils vont les associer, ça va pas avoir la même signification. Quel genre de geste, par exemple? Et ben, des gestes pour se frapper, par Oui. exemple le poitrail, ça on le connaît beaucoup, qui veulent intimider un petit peu. Il va y avoir d'autres gestes le fait de caresser le visage pour montrer qu'il y a justement une affiliation ou un sentiment derrière de dire je ne te veux pas de mal. Le fait de tendre sa main pour montrer que justement on vient aussi en paix ou qu'on cherche à demander quelque chose. Et il y a plus de 200 gestes comme ça qui sont représentés chez le gorille et finalement la façon dont ils sont associés, il ne va pas y avoir la même signification. Donc on a vraiment une sémantique et une syntaxique comme on va retrouver chez les humains. Et aujourd'hui on se met vraiment à parler de langage plus que de communication chez les grands singes. Un dernier mot, l'écologie occupe une place très importante dans votre roman. Est-ce que c'est une œuvre militante finalement? Euh, un petit peu, oui, parce que c'est vrai qu'on essaye d'éveiller les consciences et aujourd'hui c'est assez difficile puisque ça fait des années et des années qu'on essaye de dire qu'il faut essayer de changer les choses. Donc j'espère qu'à travers ce livre, les lecteurs arriveront à voir qu'on n'est pas loin. Beaucoup de personnes disent que c'est un livre de science-fiction dystopique. Et pour moi, c'est pas le cas. En fait, c'est plus un livre d'anticipation, malheureusement. Et si on ne fait pas attention à la fois sur l'aspect changement climatique, mais aussi sur les espèces qu'on met en contact ou ces milliers ou millions d'individus qu'on maltraite et on extermine comme des poulets, et c'est des incubateurs à virus. Et bien du coup, en fait, il y a aussi d'autres maladies plus graves que le Covid-19 qui vont émerger. Donc entre ce changement climatique et ces maladies qui émergent, c'est ça que j'ai voulu montrer à travers le bouquin. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on essaye de prendre des précautions à la fois pour sauver les espèces animales, mais aussi pour sauver l'humanité. Merci beaucoup Cédric Sueur pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Dernier Gorille qui est paru aux éditions Tana. Merci pour votre présence sur TV5 Monde.